J'aimerais partager avec une personne sur une pensée venant de l'Esprit de Dieu. Et cette pensée est la présence réelle de Dieu. La présence réelle de Dieu. Notre verset du jour est Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Jésus-Christ nous dit dans les derniers chapitres de Matthieu que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. En effet, nous les chrétiens, nous nous culpabilisons pour rien d'habitude parce que nous ne comprenons pas les choses du royaume. Des fois, nous désirons les choses tellement difficiles pour croire aux promesses de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu te fais des soucis? Des fois, nous pensons même que ce sont nos prières qui nous maintiennent en vie. Alors que dire de ceux qui ne prient pas? Parfois même, il arrive que nous nous réveillons et le diable nous présente déjà des problèmes. Problème financier, problème familial, problème ministériel. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne de se réveiller et de dire simplement: Seigneur, je te remercie parce que tu es avec moi. Voilà même pourquoi l'Éternel pouvait dire à Zorobabel: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Vous savez, le personnage de l'Ancien Testament avait déjà compris ces choses. L'aide d'un bon exemple est Moïse. Ce qui est bien avec Moïse, c'est qu'il était convaincu que sans la présence de Dieu, il lui était vain de tenter quoi que ce soit. Quand il parlait avec l'Éternel face à face, dans Exode 33:15, Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous laisse pas monter, ne nous laisse pas partir de ces lieux. Moïse savait que c'était la présence de Dieu qui différenciait Israël avec les autres nations. Et il est encore vrai avec l'Église de Jésus-Christ de nos jours, parce que lui-même nous promet en disant: je serai avec vous. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme promet et parfois il ne réalise pas. Mais quand Dieu promet, c'est là-bas l'accomplissement. Vous savez, j'aime bien ce que David dit dans Psaume 16:8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vous savez, des fois, nous pensons que David était en train de voir Dieu chaque fois. Mais cela n'est pas vrai. La vérité est qu'il est arrivé à développer. Voilà pourquoi à chaque problème, David pouvait dire: je ne regarde qu'à Dieu. J'aimerais nous faire comprendre quelque chose. David n'a pas dit que l'Éternel est constamment avec moi. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que c'est David qui avait décidé de voir constamment la présence de Dieu. David a développé cela. Voilà pourquoi il était l'homme selon les cœurs de Dieu. Quand nous développons des pensées négatives, nous offensons trop souvent les Saint-Esprit. Il y a aussi une chose que j'aimerais nous dire. Dans les souffrances du monde, Dieu n'est pas là. Parce que les personnes qui ont vraiment amené les problèmes ici sur terre, c'est Adam et Ève. Mais en ce jour, j'aimerais dire à une personne que tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que tu n'es pas dans la race de l'ancien Adam. Tu es dans la race du nouveau Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Demandez-moi pourquoi. Parce que Galates 2:20 nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, Christ vit en toi. Christ est en toi. Développe ta relation avec Dieu. Développe encore plus ton intimité avec Dieu. Tu verras qu'il n'est jamais loin de toi. Que Dieu vous bénisse.